Thomas Windman m'emmène découvrir un autre joyau de l'observatoire, sous la grande coupole qui surplombe le toit, la lunette Arago. Inaugurée en 1850, cette lunette resta jusqu'au début du XXe siècle l'une des plus performantes d'Europe. J'imagine quelle aurait été la joie du premier des Cassini, 200 ans plus tôt, de pouvoir observer les satellites de Saturne avec cette lunette géante. Mais si on revient dans les années 1650, l'Observatoire de Paris qui découvre les planètes, c'est un nouveau monde qu'on explore. C'est la première fois qu'on peut voir la surface des planètes avec ces lunettes. Quel est leur état d'esprit à ce moment-là? On s'aperçoit que ce qui était le domaine du ciel, qui n'était que des points lumineux, deviennent finalement de nouvelles terres à explorer. On s'aperçoit qu'il y a des paysages, des climats, des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer au siècle précédent. Au XVIIIe siècle, on a des récits très détaillés, dont notamment la pluralité des mondes habités. On arrive à trouver des descriptions très précises de ce que doit être un habitant de la Lune, ce que doit être un habitant de Mars. On s'imagine que sur Mars, par exemple, l'air est raréfié, donc il faut des grandes cages thoraciques pour absorber plus d'air et avoir plus d'oxygène. Les oreilles sont plus déployées comme des oreilles de félin, un petit peu, puisque l'air est plus ténu, donc il faut entendre des sons plus lointains. Au XIXe siècle, avec l'observation de Mars, d'un seul coup, cette vie, on la voit. On commence à deviner dans certaines observations des figures étranges. Alors on invente une théorie incroyable que la planète Mars a perdu son eau et que ce sont des populations qui font venir l'eau dans des canaux creusés depuis les régions polaires jusque dans les régions équatoriales pour pouvoir irriguer la totalité de la planète. On observe des canaux sur Mars. Ce qui est fantastique, c'est que tout le monde les voit. Et si on se remet dans un contexte historique, fin du XIXe siècle, c'est exactement le moment où sur Terre, on creuse des canaux absolument partout. Le canal de Suez, le canal de Panama, le canal de Corinthe. Quelqu'un a dit un jour « je ne vois que ce que je crois », pour détourner le fameux proverbe. Et c'est un petit peu le cas. Et heureusement, les moyens d'observation vont s'améliorer encore. Et on arrive à voir que ces canaux, c'était en fait une illusion d'optique due à la nature un petit peu particulière du terrain martien vu depuis la Terre dans les télescopes. En 1909, Eugène Antoniadi met un terme à cette fantasmagorie des mondes habités. Avec la lunette de 81 cm de l'Observatoire de Meudon, il démontre de façon définitive qu'il n'y a pas de canaux sur Mars. L'image superbe qu'il obtient révèle une planète rouge couverte d'une multitude de taches irrégulières. Rien d'artificiel. Bon, je veux bien entendre qu'on se pose des questions sur la forme des Martiens, mais il n'y a rien de vivant ou de fantasmatiquement vivant qu'on peut voir l'œil à l'oculaire sur une planète. On est dans l'imaginaire complètement là. Je ne dirais pas l'imaginaire. Il y a des tas de phénomènes célestes qu'on n'a jamais observés, qu'on peut déduire de l'observation. Et donc c'est plutôt une méthodologie scientifique, je dirais. Alors évidemment, on ne les a pas vus, mais on n'a jamais vu non plus le noyau terrestre. Et pourtant, vous avez des ouvrages entiers sur le noyau de la Terre. Hein, vous voyez, c'est une démarche scientifique que de voir l'invisible. C'est la fonction de l'astronomie pour l'essentiel. Et donc on se positionne complètement dans cette problématique-là. Alors le chercheur ici et la lunette principale ici. C'est parfaitement centré déjà. La mise au point. C'est magnifique.